L'Assemblée générale, c'est une rencontre très importante au sein de la GAC, parce que c'est au cours de cette grande rencontre qu'on essaie de faire en quelque sorte le bilan des activités, les rapports des différents volets à tous les groupements, secteurs, tous les membres, tous nos partenaires, pour pouvoir voir comment la GAC avance. C'est une façon pour faire s'arrêter, voir l'évolution de la GAC, s'il y a des choses à introduire, comment faire pour améliorer. Et au cours de cette grande assemblée, nous avons d'habitude les rapports. D'abord, il y a le rapport du comité exécutif. Il y a le rapport de la coordination des volets. Il y a le rapport du volet agriculture. Il y a le rapport du volet promotion féminine. Il y a le rapport du volet hydraulique. Il y a le rapport financier qui sera fait par le gestionnaire, et ainsi de suite. Et ces différents rapports nous permettent de savoir si vraiment nous sommes en train d'avancer ou bien on recule. Et à partir de cela, le comité directeur va se pencher pour voir ce qu'il faut faire pour améliorer le fonctionnement de la GAC. Donc c'est vraiment une assemblée. Ça se fait chaque 3 ans. Ça permet de voir là où nous sommes. Je crois que c'est très important au niveau de la chasse. Au fait, quand je suis arrivé, j'ai essayé d'abord de faire l'état des lieux. C'est-à-dire, j'ai examiné la GAC depuis les 5 dernières années. J'ai fait une étude statistique pour voir. Et ce que je me suis rendu compte, c'est qu'on est passé de 10 000 membres à 5 000 membres. Et ce qui est inquiétant. Et j'ai cherché avec les différents responsables à comprendre pourquoi chaque année il y a des diminutions des membres de la GAC. Bon. Et la plupart des raisons que les gens ont eu à avancer, c'est que quand il y a diminution des activités de la GAC, nos partenaires, il y a certains projets, principalement le projet hydraulique, les forages, ça commence par diminuer. Il y a des gens qui ont demandé des puits de pluie, mais on n'a pas arrivé à les satisfaire. Ça fait que les gens se découragent. Et surtout avec l'avènement des ONG qui organisent des séances de formation, de sensibilisation, en donnant l'argent, en payant ceux qui participent à ces formations. Alors qu'au sein de la GAC, c'est le contraire. La GAC, les groupements font des cotisations pour faire marcher la GAC. Les gens préfèrent aller là-haut. Ils vont aller s'asseoir sur une formation et après on va leur payer au lieu de se retrouver et cotiser encore. C'est ça qui fait que depuis un certain temps, les 5 dernières années, on a vu que la GAC est passée de 10 000 membres à 5 000 membres. Donc nous sommes en train de voir qu'est-ce qu'il faut faire vraiment pour relever ces défis-là. Moi, il a donné. La GAC, c'est un mouvement d'action catholique. Et dans chaque mouvement d'action catholique, il y a de une participation. Et ce n'est pas seulement les ouvrages que fait la GAC, c'est ce qu'on apprend dans le mouvement. D'abord, nous avons 6 objectifs dans la GAC. Il y a la cohésion sociale, vivre ensemble, se connaître, partager des expériences. Je crois qu'une fois qu'on est membre de la GAC, on ne perd rien, on fait partie de la GAC. Et par contre, quand nous prenons le cas des ONG, ils viennent, ils sont là pour une année ou bien 2 ans, ils disparaissent. Donc la GAC a déjà fêté plus de 50 ans. Voilà, donc la GAC est là pour toujours, pour aider les gens à grandir dans la foi, à se connaître davantage et à travailler ensemble. Vraiment, c'est très important. On ne perd rien en faisant partie de la GAC. J'encourage ceux qui voudraient faire partie de ce mouvement à adhérer. Ça leur fera du bien. On apprend beaucoup de choses en tant que membre de la GAC. Mais ce que moi je souhaiterais, nous allons essayer de revoir un peu la diminution des groupements et l'effectif qui baisse du jour en jour. Donc on va essayer de voir avec la nouvelle équipe qu'on va élire au comité exécutif comment nous allons procéder, au moins pour remonter cette diminution-là. Puisque dans les groupements, on a constaté que les gens sont un peu découragés parce qu'ils n'ont pas suffisamment des ouvrages. Ça fait décourager certains membres. Donc nous sommes en train de voir si on peut essayer de refaire les demandes pour avoir de nouveaux partenaires qui vont nous aider dans ce sens. Comme ça pour pouvoir satisfaire la base.
pense que dans l'avenir, c'est ce que le comité exécutif est en train de penser pour voir si on peut remonter ces difficultés-là. Je suis tellement satisfait de ce qu'ils donnent. Ceux qui étaient là, les participants, je veux dire, ils ont apprécié. C'est pour dire en quelques mots que les rapports s'étaient bien donnés. L'objectif, c'est d'atteindre toujours aux besoins des groupements, leurs demandes, pour qu'ils soient satisfaits. Si c'est côté formation, sensibilisation, au niveau de réalisation, c'est vrai qu'avec le nouveau projet côté agriculture, il n'y a plus de réalisation, mais il n'y a pas de réalisation, mais il y a les formations, les connaissances qu'on les transmette. À mon point de vue, les connaissances qu'on les donne sont plus importantes aux réalisations. C'est pour qu'ils arrivent à mettre en application, qu'ils soient autonomes le lendemain. Au lieu de toujours penser à les donner financièrement ou soit à venir construire les poulaillers, les porcheries. Eux-mêmes, les formations qu'on les donne, ils peuvent pratiquer et avoir les moyens et faire leur réalisation jusqu'à l'éternité. En tant que modérateur pour la 11e Assemblée Générale de la GAC, pour cette première journée et la moitié de la journée, nous avons, après l'ouverture, vérifié le quorum par rapport à l'Assemblée. Et nous avons vu que sur 100, il y a eu 69. Le quorum a été largement atteint et nous avons commencé l'Assemblée Générale. Et tout de suite, après les présentations, nous sommes passés pour une première activité qui est le rapport des activités des volets de la GAC. Et nous avons fait 3 à 4 volets. Il s'agit d'abord du comité exécutif qui a présenté son travail, son rapport d'activité. Ensuite, le coordinateur des projets qui a présenté aussi le rapport des projets du volet, et l'agriculture et l'alphabétisation qui ont eu à présenter leur activité, leur rapport d'activité. Et que nous sommes satisfaits puisque par rapport aux rapports qui sont présentés, la plus grande partie des rapports sont vraiment bonnes. Et nous rendons grâce à Dieu pour cette première journée.